à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Bienvenue pour une nouvelle vidéo, la nouvelle vidéo qui va traiter de la vitalité sur Vitamis TV. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo qui va traiter sur la vitalité mentale, plus liée à la communication. Et donc, j'ai le plaisir d'avoir deux professionnels sur la communication analogique. Donc, le but de cette communication, c'est d'équilibrer et de mettre ensemble les deux communications, surtout une qu'on connaît, c'est la communication logique, qui est liée plutôt au verbal, et la communication aussi non verbale, celle qu'on connaît un peu moins, mais qui fait partie de la plus grande communication, qui est parlée par le corps et donc par notre inconscient. Donc j'ai l'honneur et le privilège d'accueillir Patricia et Francesca qui sont là pour parler et communiquer sur leur spécialité. Donc bonsoir Patricia, bonsoir Francesca. Bonsoir. Bonsoir David, Comment c'est un allez-vous? plaisir d'être ici et vraiment avoir l'opportunité de parler d'un un argument vraiment très intéressant parce que je ne sais pas si on le sait, mais les disciplines analogiques qui ont été fondées de Stefano Benemeglio, ce sont des études complètement italiennes. Donc, ce sont des recherches qu'il a fait de 50 ans, depuis 50 ans, et il est arrivé à comprendre des choses tellement importantes, tellement intéressantes par rapport au développement personnel, à la connaissance personnelle et surtout à la communication avec soi-même et avec les autres qui sont étonnantes. Donc, c'est vraiment un plaisir de pouvoir parler et pouvoir le diffuser surtout pour permettre à qui ne le connaît pas de comprendre comment il est facile de se connecter à soi-même et d'enlever tous les blocages, tous les traumas, tous les schémas répétitifs, les croyances qui normalement nous empêchent de faire une vie heureuse seulement. C'est la chose la plus importante. Merci beaucoup Patricia pour ton intervention. Donc je vais vous présenter brièvement. Donc on a Patricia Jacopino qui est docteur analogique, qui est spécialisée plutôt sur les troubles du comportement, mais aussi les troubles émotionnels. Et nous avons Francesca De Biase, qui est également docteur analogique, spécialiste sur la pédagogie émotionnelle, mais avec les enfants. Et ça va être quelque chose qui va être très très intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de mamans et de papas qui vont regarder cette vidéo et qui vont pouvoir avoir des outils concrets aussi applicables, et on va regarder ensemble. Alors, pour commencer cette interview, on va commencer par la première question. Pour vous, comment pourrait-on définir la communication analogique pour les personnes qui nous regardent de manière simple? Je définis la communication analogique comme la communication pure. Ça veut dire l'unique communication réelle en fait qu'on a avec une personne, parce que quand on communique avec quelqu'un, comme David l'a dit déjà avant, on communique avec les 7% avec la communication logique, et les 93% ils passent par la communication analogique instinctuelle, la communication des bébés. Mais quand on parle d'analogie, on parle pas seulement de communication en fait, ça regarde tout l'être humain, tout les côtés émotionnels de l'être humain. Ça veut dire qu'on passe par la communication pour aller travailler sur des dystonies, sur des déséquilibrages qu'on a eu dans notre passé, même quand on était dans les périodes de gestation, dans les ventres des mamans. Du coup, c'est vraiment quelque chose d'étonnant, comme disait Patricia avant, parce que même quand je vois, des fois, j'ai la difficulté à croire que c'est possible vraiment tout ça. Comprendre quel est le comportement que nous avons. Tu comprends tout de suite ce qu'il arrive, si tu connais. Parce qu'avec la communication analogique, mais en général, je parle en général des études des disciplines analogiques parce que ce sont 4
an d'études. Et donc, c'est vraiment, ce sont des études importantes. Il y a de la philosophie, de la physionologie, il y a de l'hypnose dynamique, il y a beaucoup de choses intéressantes. Et tu apprends à parler deux langues en même temps, comme si tu es un traducteur. Et tu vas parler la langue logique, c'est-à-dire la langue, le verbal, donc tout ce qui est. Et aussi dans le verbal, tu apprends à comprendre quels sont les adjectifs, le nom, le pronom, ce que tu vas utiliser. Et ça va donner des informations bien précises sur les caractéristiques de la personne que tu as en face de toi. Et l'autre chose est qu'en même temps, tu as la décodification. Tu vas décodifier immédiatement sur le corps, ce que le corps nous raconte. Parce qu'il nous raconte beaucoup de choses, même pour un grattage, même un mouvement qu'il ne sent rien, pour qui connaît la communication analogique, c'est un message vraiment important qui nous donne la possibilité ou de continuer la communication, ou de l'arrêter, ou de la modifier. Ça, c'est l'inconscient qui nous donne des informations. À travers le corps. Que le corps, ce sont les cordes vocales de la, comme on a dit, de l'inconscient. C'est la façon de se faire comprendre. C'est le verbal du non-verbal. L'expression du corps, c'est l'expression verbale de l'inconscient. Exactement, c'est l'expression verbale de l'inconscient. Patricia, aujourd'hui, on a un invité surprise et c'est une personne qui est à côté de toi et qui va permettre justement de témoigner par rapport à ce qu'il a vécu aussi dans la communication analogique qu'il a fait avec toi. C'est bien ça? Oui, j'ai le plaisir aujourd'hui, il est chez moi et c'est Pascal. Il a fait des choses avec moi, c'est-à-dire dans le côté de la communication, de l'hypnose plutôt que ça. Et je lui donne la parole pour expliquer bien. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Eh bien, mon témoignage, ça va être simple, efficace et rapide. C'est une Ferrari, je dirais. Ça va très, très vite. C'est d'une efficacité redoutable. Je trouve que c'est même une précision chirurgicale. J'ai pas peur du mot, dans le sens où ça va tout de suite au plus profond de notre inconscient pour servir de levier à mettre en lumière et en amour tout ce qui a pu être blessé au fond de nous. C'est vraiment quelque chose de simple à vivre. On a juste à accueillir les émotions lorsqu'elles ressurgissent. Et c'est vrai que je serais tenté de dire que ça boucle la boucle sur quelque chose qui n'aurait pas pu être résolu. Même si on est en développement personnel depuis longtemps, il est des dossiers où on doit enlever multiples couches d'oignons avant d'atteindre la racine du problème. Et c'est vrai qu'avec cette technique, cette communication analogique, j'ai eu le plaisir et la chance de sentir qu'effectivement, j'ai pu devenir responsable pour mettre beaucoup d'amour là où il en manquait. C'est prendre responsabilité de sa propre histoire, d'avoir le pouvoir enfin de pardonner, de se pardonner, de mettre de l'amour et de la tendresse là où on n'y arrivait pas, et de pouvoir enfin lâcher une souffrance qui peut enfin devenir une force, parce qu'il y a quelque chose qui s'accomplit en même temps. Je serais tenté de dire que c'est enfin arriver à s'aimer pour ce que l'on est et lâcher une charge. Merci beaucoup Pascal pour ton témoignage. Merci à vous. Du coup, c'était vraiment un immense plaisir de vous avoir tous les trois pour cette interview et pour faire connaître cette discipline, parce que ça me tenait à cœur de faire connaître cette discipline à ma communauté, aux personnes qui vont voir cette vidéo. Donc toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, partagez sans modération si vous pensez que ça peut aider au moins une personne et vraiment transformer sa vie. Patricia et Francesca, on aura l'honneur et le privilège de vous avoir dans ma ville natale, c'est-à-dire à Genève. Vous allez faire une succession de conférences, donc peu importe quand vous allez voir cette vidéo sur YouTube, vous saurez que Francesca et Patricia font des conférences ponctuellement sur Genève. Et, donc merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi, vraiment merci à toi. David, pour le cœur, tu as mis à faire ça pour l'amour et le sourire. Tu me donnes toujours de la joie quand je te vois. C'est toujours comme ça. Merci beaucoup. Merci Francesca, merci Patricia et merci beaucoup Pascal pour ton magnifique témoignage. Merci à vous. Et à bientôt alors. Salut. À bientôt. Ciao.